Bonjour, cher ami Serge Aubin. Comment allez-vous? Bonjour, Monsieur le Président Stéphane. Très bien, très bien, très bien. Très heureux de faire ce meeting call ce matin avec toi. Nous avons l'habitude de nous téléphoner plusieurs fois par semaine. Et là, c'est avec grand plaisir que je collabore à cette émission que tu as programmée pour informer nos amis roumains du fonctionnement de l'Institut culinaire Escoffier de Bucarest. Moi, je voulais t'annoncer que tu as tenu ici en Roumanie à l'occasion de ta première visite, juste quelques leçons avec les élèves dans la journée qu'on avait les cours. Et je peux te dire que les élèves actuels, ils demandent déjà, c'est quand que le monsieur Serge Aubin, il va être de retour en Roumanie pour suivre la progression et l'explication des cours. Et moi, je l'ai dit. Oui, vas-y. Non, je dis tout à fait, tout à fait. C'est un engagement que j'ai pris de venir au moins une fois tous les trimestres pour venir voir la progression des étudiants, mais également pour encourager le corps enseignant, dont tes professeurs de cuisine, à transmettre le mieux possible cet art culinaire français que je transmets moi depuis des décennies. Là, on prépare le démarrage des nouveaux cours, des basiques, intermédiaires et même des avancés. Ah, très bien. Les intermédiaires qui ont encore quelques cours, ils ont prévu de suivre cette super, comment dirais-je, la progression de leur profession. D'accord? Et on a prévu même de faire une visite à notre partenaire Martin Berasategui parce qu'il n'y a pas mieux qu'il veut aller, après le troisième module, d'aller faire les cours dans les restaurants, plusieurs restaurants que Martin Berasategui est là et qui regroupe les 12 étoiles Michelin. On revient un petit peu à notre institut, que ça nous intéresse, et merci beaucoup de la confiance que tu nous as fait de départ et que tu nous as fait en continu. On a prévu de pouvoir travailler avec l'Europe. Tout à fait. Donc là, je vais un petit peu reprendre donc point par point ce que tu viens de nous présenter. Donc déjà sur le niveau des étudiants présents à l'Institut culinaire donc, de Bucarest, nous avons donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec le niveau basique, et je te l'ai dit, j'ai trouvé que l'enseignement qui était fourni chez toi par tes deux formateurs cuisine et pâtisserie était d'un excellent niveau, belle maîtrise de technique, belle progression, des étudiants très motivés. Ensuite, donc, le niveau intermédiaire, où là, on est en accéléré, on est avec des gens qui ont déjà une autre motivation parce qu'ils ont l'objectif soit d'ouvrir un restaurant, soit de développer l'entreprise qu'ils ont. Et enfin, le dernier niveau, donc l'avancée, où là, j'ai été très surpris de l'excellent niveau de la dernière promotion, enfin de la première promotion que nous avons évaluée donc, avec notre partenaire de l'éducation nationale française, le lycée hôtelier de Notre-Dame-la-Riche. Il y a quelques jours, tu as souhaité offrir une opportunité justement à ces étudiants en fin de formation de pouvoir obtenir un premier emploi en France. Donc, sur tes conseils, nous avons mis donc l'Institut Disciples Escoffier Roumanie en relation avec les 16 grandes délégations françaises. Donc ça, je tiens à le signaler aujourd'hui donc à cette réunion, c'est-à-dire que tu as fait parvenir un courrier aux 16 présidents de région, leur demandant tout simplement la possibilité de présenter un établissement d'accueil, un seul par région, mais un établissement de référence dans une région multipliée par 16 régions de France, c'est-à-dire que là, tu vas être en mesure de proposer à tes étudiants 16 lieux de stage de renom en France. Voilà. Et là, j'ai trouvé cette idée magnifique et je t'en suis très reconnaissant pour justement la chance que tu vas offrir à ces étudiants pour continuer
et mettre le premier pied donc à l'étrier, mais en France. Voilà. Pour ce qui est donc maintenant de cet accueil d'étudiants de la zone Europe au sein de l'Institut culinaire. Bien sûr que je partage totalement ton projet et tes idées. Pourquoi je les partage? Parce que tu m'as convaincu, hein, tu as des propos qui sont réalistes, tes programmes sont bien montés, ton accueil, hein, avec cet accueil dans des logements de proximité m'a séduit, mais également cette passion que l'on trouve dans l'Institut culinaire Escoffier de Bucarest est assez exceptionnelle. Hein. Tu le sais, avant de travailler pour l'Europe, je travaillais en Asie. Hein, j'ai travaillé à Hong Kong, j'ai travaillé aux Philippines, j'ai travaillé au Laos, j'ai travaillé en Thaïlande, à l'île Maurice. Hein, et là, je n'ai pas trouvé de la part des responsables des instituts culinaires la foi, la poigne, l'amour, la passion que tu peux avoir. Et ça, je t'en remercie, hein, au nom de l'ensemble des cadres de l'Institut culinaire Escoffier. Voilà, donc tes deux projets, hein, d'accueil et de poursuite de formation de nos étudiants, je les partage tout à fait. Serge, je te remercie beaucoup. C'est tout à fait normal. Tu sais que mes enfants, ils sont nés en France. Moi-même, je suis franco-roumain depuis 40 ans et mon cœur, il est franco-roumain. Et c'est vrai que les stages dans certains élèves, ils vont aboutir sur des emplois indéterminés. J'ai toujours travaillé, si tu veux, avec à long terme. Et moi, je dis comment on peut progresser la gastronomie roumaine avec des connaissances compétentes. Et comment on peut faire? Parce que si les élèves-là, on les voit dans les restaurants actuels en Roumanie, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Seulement, ils vont apprendre le niveau actuel. Alors que s'ils vont être accueillis en France, dans les régions différentes, et avec des cultures différentes, alors les gens là, un jour, ils vont retourner ici et exactement comme tu vas dire, ils vont vouloir faire leur restaurant et ils vont avoir peut-être, pourquoi pas, dans la vieille ville de Bucarest, hein, il va avoir un restaurant bordelais, un restaurant alsacien, la choucroute, un restaurant qui est chaud à mon cœur, Haute-Savoyard, parce que j'habite en Haute-Savoie, etc., etc. Et là, si tu veux, pour dire notre mission, elle est bien établie, c'est la performance. Moi, je dis toujours que c'est la performance de nos élèves et leur carrière, que c'est la base de réussite de notre institut. Bien sûr que le directeur Philippe, le directeur de Notre-Dame-de-la-Riche, il m'a fait une lettre que je lui communiconne. Cette performance qu'il dit qu'il est directeur, il maîtrise d'établissements depuis 20 ans en France et qu'il a trouvé en Roumanie le même niveau qu'il a trouvé dans les plus performants établissements en France. Tout à fait. J'étais présent lorsqu'on en a parlé. C'est une motivation de plus. Par contre, aujourd'hui, on reste le chemin est le plus difficile, c'est les élèves. Hein? On sait très bien, je donne toujours l'exemple, pas seulement l'école suisse, mais c'est vrai que toutes les écoles du monde, leur image, elle est faite par le résultat de leurs élèves. C'est ça. D'accord? Et là, c'est ça que je veux faire. C'est vrai. Alors, pour encore, donc je vais reprendre tes propos. Il faut effectivement se projeter, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans la formation, lorsqu'on est dans la transmission, on est bien sûr dans le respect des traditions. Et moi, je suis dans le respect, tu le sais, du maître Escoffier, puisqu'il y a 32 ans que je suis disciple d'Escoffier. Donc, on peut dire que je fais partie un petit peu des très anciens. Tout au long de ma carrière, je n'ai fait que transmettre avec passion, avec amour, justement toute cette tradition de la culture française. Et aujourd'hui, même tous ces jeunes chefs étoilés, référencés, lorsqu'ils parlent d'Escoffier, ils en parlent avec respect. Donc là, c'est tout à ton honneur de préparer des étudiants et en espérant, après avoir eu une formation de quelques années,
un retour en Roumanie et de mettre en application tout ce que tu leur as permis, toi, de par la formation de base et ensuite par cette formation professionnelle en France ou en Espagne ou ailleurs, de revenir et d'ouvrir un restaurant. Mais pour arriver là, il faut savoir que dans la restauration, et ça tu l'as très bien compris, il n'y a pas que la cuisine. On peut être un très bon cuisinier, mais si on n'a pas un bon service en salle, si on ne sert pas du bon pain au restaurant, si on n'a pas une belle et bonne pâtisserie à la fin d'un repas, si on n'a pas un bon vin à servir et à présenter, on n'aura pas un grand restaurant. Et là, nous en avons parlé, c'est un de tes projets, encore un de plus, puisque tu as 10 idées par jour, hein, c'est d'associer aujourd'hui à la formation de base que tu as, c'est-à-dire la cuisine et la pâtisserie. Il ne faut pas oublier quand même que tu as la même formation en pâtisserie. Nous avons discuté qu'il serait bon d'associer maintenant une mention sommellerie, c'est-à-dire la connaissance des vins, et également une mention employé de restaurant pour pouvoir terminer la boucle de ce qu'est un établissement de restauration aujourd'hui, où on va y associer ces 4 corps de métier. Voilà. Alors, on en a parlé, je sais que c'est dans tes projets, je sais que tu vas peut-être nous en dire plus sur la pâtisserie sommellerie, puisque tu m'as dit que tu avais des contacts de très haut niveau professionnel pour justement ouvrir une 3e promotion. Je suis doublement heureux et fier, c'est que la partie sommellerie, je vais le partager avec Madame Julia Schiavo, qui c'est une des premières, dans les premières 10 sommeliers au monde. Et on a l'honneur qu'elle est roumaine. D'accord? Son mari, il est attaché à notre projet, Bruno Schiavo, qui est aussi dans l'équipe de sommeliers de Monaco. Du très haut niveau. De très haut niveau. Par contre, qu'est-ce que je veux te dire, c'est que le service, je vais le faire avec un jeune que je partage la collaboration avec lui, André. André, c'est un... moi, j'adore l'esprit André parce que c'est un autodidacte comme moi, si tu veux. Je pense que dans le service, il faut avoir l'œil, il faut connaître, il faut observer, il faut réagir. Et pourquoi j'ai donné cette confiance à André? Parce que c'est un jeune de 25 ans, c'est une nouvelle génération. On travaille depuis 5 ans ensemble. On a des salons ici qu'on s'occupe et on fait des grands événements, des mariages, baptêmes, etc., ou des réunions société. Et André, il gère avec son équipe des événements entre 500 et 600 personnes. C'est une très grande, pour dire, responsabilité. Il s'est toujours, pour dire, assuré du travail qui est un succès. Le retour des clients, il confirme, et la partie service, parce que c'est vrai que tu peux avoir le meilleur cuisinier, le meilleur pâtissier, le meilleur sommelier. Si tu n'as pas le service, moi j'ai fait cette expérience parce que j'ai eu 2 restaurants en Antilles, en Haute-Savoie, et c'est vrai que les gens, quand je m'approchais d'eux avec mon menu, ils disaient, mais Stéphane, nous on vient pour toi. On peut espérer dans quelques mois, voilà, pour la clientèle de Bucarest qui souhaitera justement fréquenter un restaurant différent, on peut espérer un restaurant d'application au sein de l'Institut culinaire de Bucarest. Tout à fait. D'ailleurs, comment s'appelle ce restaurant alors? Et c'est le restaurant Étoile Auguste Escoffier. Parce que c'est vrai que... très bel hommage. Voilà. Très bel hommage. Il donne une bonne image. Tout le cuisinier qui respecte ce noble métier, c'est impossible de ne pas penser à illustre Étoile Escoffier. Tout à fait. Alors, et là, encore une chose pour mes élèves, c'est parce que là, les élèves, ils vont être vraiment heureux parce qu'on a au rez-de-chaussée, on a l'Institut,
et on va avoir une terrasse dehors parce qu'il y a un jardin d'1 hectare de plantes, plus au premier étage, le restaurant. Et alors les gens, après qu'ils vont apprendre les secrets de métier, gastronomie dans l'institut, ils vont monter pour faire leur pratique directement dans le restaurant Escoffier. C'est vraiment je suis ravi pour ces étudiants roumains. Hein. C'est une opportunité extraordinaire que tu leur proposes, hein, dans un seul et unique établissement, de pouvoir se former à la cuisine, au restaurant, à la sommellerie, à la pâtisserie, et en même temps d'avoir un restaurant d'application pour pouvoir travailler en situation réelle. Je voudrais également rajouter, là, pour nos amis qui nous regardent, les gens ne le savent peut-être pas, mais Auguste Escoffier est né à Villeneuve-Loubet. Donc, Villeneuve-Loubet, c'est un tout petit village qui se trouve à côté de Nice, hein, dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, la maison natale d'Auguste Escoffier a été transformée en musée, le musée Auguste Escoffier. Les gens du monde entier, les cuisiniers du monde entier, les grands chefs du monde entier viennent pour visiter ce sanctuaire de la gastronomie française. Et suite à cette information, je voudrais également dire que toute commune en France, toute commune dans le monde est dirigée par un maire. Et alors, savez-vous que le maire de Villeneuve-Loubet est un Roumain? Voilà, Lionel. Lionel. Voilà. Ouais. C'est quand même extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. Le maire de Villeneuve-Loubet, village natal d'Auguste Escoffier, est un Roumain. Ouais. Donc là, hein, on a quand même. Alors, est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est un signe de ciel? Est-ce que c'est un signe d'Auguste Escoffier? Est-ce que c'est ta bonne étoile, hein, qui fait justement que l'Institut Auguste Escoffier roumain, hein, est un petit enfant de cette grande fondation Escoffier? Quand on y croit, tout est possible. De toute façon, hein, il faut vivre cette vie sur Terre à pleines dents, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de conviction, avec quand même, hein, un certain professionnalisme, parce que là, tu as, en ouvrant un institut culinaire, tu t'es quand même adressé, hein, à la première association gastronomique mondiale, hein, il faut quand même le savoir, mais la première association. Mais on n'est pas tout le monde ne porte pas comme toi une écharpe rouge. Hein. Nous, notre association, c'est 5 écharpes. 5 écharpes. Donc, l'écharpe rouge que tu portes et que je porte également, hein, qui est, on va dire, il n'y a pas de grade chez nous, on est tous au même niveau. Mais l'écharpe rouge est réservée plus aux professionnels, on va dire, hein, de la cuisine. Ensuite, on a une écharpe lit de vin qui est réservée à nos professionnels maîtres d'hôtel. Nous avons également une couleur verte, parce que pour faire la cuisine, il faut des beaux produits. Pour avoir des beaux produits, il faut un bon réseau de producteurs. 4e écharpe, qui est une écharpe bleue, qui est réservée à nos amis épicuriens. Et enfin, une dernière écharpe, une écharpe orange, que nous décernons aux futurs, aux jeunes espoirs Escoffier. Voilà la grande famille des Escoffier, hein, qui travaillent avec toi, hein, au niveau de l'Institut culinaire donc de Bucarest. Comme tu parlais des très bons produits, bien sûr qu'un printemps, on va monter dans notre bel jardin déjà un potager. Magnifique. Et les élèves, ils vont aller chaque fois par rapport à leurs besoins, les produits frais, les produits de qualité, les produits qui ont un goût. Parce que de toute façon, le meilleur cuisinier du monde, si tu ne donnes pas les produits qui ont un goût, il ne peut rien faire. Mais tout à fait. Tu sais, il y a un critique salade de tomates, c'est quelque chose de simple. C'est la tomate qui fait tout. Il y avait un grand critique gastronomique français et qui résumait très très bien justement ce que tu viens de dire, et qui disait « Les choses doivent avoir de goût de ce qu'elles sont ». C'est-à-dire qu'une bonne tomate, quand elle est parfaite, on la coupe, un filet d'huile d'olive, un peu de fleur de sel et on se régale. Alors qu'aujourd'hui, hein, on veut manger des tomates aujourd'hui au mois de janvier, hein, où il fait froid, des tomates de serre et qui n'ont absolument aucun goût. Donc cette idée de potager et puis de culture de fines herbes, c'est une idée extraordinaire
Et tu vas pouvoir justement permettre à tous ces jeunes étudiants de pouvoir toucher la matière, de pouvoir sentir et après de pouvoir cuisiner. C'est très bien. Je partage tout à fait cette idée. On amène souvent, bien sûr, l'hommage à notre cher Escoffier. Souvent, moi, je voulais aussi amener un hommage à M. Paul Bocuse, que j'ai eu la chance de le connaître à plusieurs fois, que j'étais comme client à son restaurant, qui disait toujours « cuisinez simple et vous avez fini par faire un bon produit ». Ouais, mais là, il y a du lourd. Hein. Des meilleurs ouvriers de France et le champion du monde, donc le dernier Bocuse d'Or. Ouais. Bon, écoute, mon cher Serge, comme d'habitude, ça passe vite le temps tous les deux. On a du travail sur la planche. Ouais, on a beaucoup de dossiers en route, tout à fait. Voilà. Et je suis très content qu'un homme de ton expérience, de ta valeur, il donne, comment dirais-je, il s'attache à mes idées, comme tu dis, et je suis très motivé. Bien sûr que tu as parlé des écharpes rouges. Ce moment, pour moi, c'est le bleu, blanc, rouge. Oui. Hein? Et là, chaque fois que je le mets, je pense à mes enfants. C'est bien. D'accord. Et je travaille pour leur honneur et leur futur. Merci okay. Stéphane, je te souhaite une excellente journée et à très très bientôt. Au revoir. Salut Serge, merci. Au revoir.